Non, écoutez, tout cela est en cours d'analyse, notamment par le Pentagone qui étudie, qui analyse à la fois la nature du projectile. S'agit-il effectivement d'un missile balistique, peut-être intercontinental, sa provenance exacte et surtout sa trajectoire. Vous savez qu'il y a un territoire américain, non loin de là, l'île de Guam, sur lequel se trouve une base militaire. Là-bas, tout le monde était et est toujours, bien évidemment, sur le pied d'alerte, car c'est un nouvel acte de provocation dont le président américain a été tenu au courant en temps réel, puisque son la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, le président, aurait été tenu au courant alors même que le missile était toujours en l'air. Donald Trump doit d'ailleurs s'exprimer d'ici quelques instants. Il aura, c'est quasiment sûr, des mots, une réaction sur ce nouveau tir de missile, puisque rappelez-vous, aux dernières nouvelles, c'était plutôt la voie de la diplomatie qui était privilégiée afin d'essayer de résoudre cette situation hautement volatile et dangereuse impliquant la Corée du Nord et son souhait de développer un programme nucléaire à des fins militaires. Les autorités américaines avaient notamment donné une fenêtre d'opportunité aux Nord-Coréens de plusieurs dizaines de jours, pendant lesquels 60 jours au total, pendant lesquels s'il n'y avait pas de nouvelles provocations telles que des tirs de missiles, eh bien cela aurait été perçu comme un signal positif et éventuellement la volonté de revenir à la table des négociations. Mais tout cela est à nouveau chamboulé et mis en danger par ce nouveau tir de missile qui, encore une fois, est toujours en cours d'analyse conjointe entre les Américains du Pentagone, de la Défense donc, et leurs homologues sud-coréens.